Salut la famille, salut les amis, c'est votre MC Vital du Fleur, d'abord du Fleur Conscient. Comme vous savez, on a lancé notre nouvelle émission qui est Face à Face 225 et nous recevons toutes les personnalités du pays. Voilà. Et aujourd'hui, mon ami de mon Face à Face de 225, aujourd'hui c'est le DJ Moïse Lenoir qui est aussi dans le showbiz de Pogboy et avec qui on va déjà découvrir qui est Moïse Lenoir et aussi aller en profondeur, poser les questions comme vous savez. Sans langue de bois, sans tabou, sans limite, tout savoir de Moïse Lenoir, c'est maintenant. Bah yo t'es pas comme si, tu veux donner ton truc, faut te placer comme ça. Au lit des avions par terre, bah yo et tata on est en tas. Posez intelligence sinon pas, mais non t'es dernier de la classe. Ça c'est les bobines garens. Le conscient. Et comment tu vas, frère? Je vais bien, je vais bien. Actuellement nous sommes dans les temps privés, les saisons privées. Ça va? Ouais, ça va. Ça va. Et déjà te présenter à l'état civil parce qu'on sait que c'est Moïse Lenoir, ton studio, mais à l'état civil pour te présenter à ceux qui vont te découvrir à travers cette vidéo là. En tout cas, merci à du Fleur Conscient. Si c'est pas Dieu, on va dire merci à quelqu'un. Voilà. Vous connaissez, c'est votre Moïse Lenoir, DJ. À l'état civil, c'est Ekanza, Eman, Ebi, Moïse Junior. Il y a mis Moïse là, c'est le même Moïse là qui a mis dans mon nom. Et puis j'ai mis DJ là ici. Et puis Monsieur Lenoir que j'ai complété pour faire le nom que vous connaissez actuellement. Donc ça veut bien comprendre, Moïse là, c'est dans ton vrai nom. Oui, c'est mon vrai nom. Maintenant le noir là. Le noir c'est un pseudonyme que je me suis donné depuis ma ville où j'ai fait mes classes intérieures à Dimoko. D'accord. À Dimoko. Je me suis donné un pseudonyme pour qu'on puisse me reconnaître un peu dans la ville. Donc je me suis fait appeler Monsieur Lenoir. On peut dire que c'est juste trouver une identité en plus de ton nom. Oui. DJ Moïse Lenoir. Et déjà, ça fait combien de temps que tu pratiques ce métier? Parce que quand on entend DJ, on sait déjà dans quel style dans quel style du showbiz tu es catégorisé. Oui, effectivement, c'est pas faux. Alors, quand on dit DJ, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui sont DJ, artistes, chanteurs, et il y a d'autres qui sont DJ, platine. Voilà. Moi, je me catégorise dans les deux, je suis dans les deux catégories. Je suis en même temps DJ jockey et en même temps artiste. Non, tu es polyvalent. Oui. Et déjà moi, ma première question quand j'entends ça, c'est de savoir qui a été ton motivateur pour embrasser ce métier-là? Parce qu'on entend qu'il y a les idoles, quelle personne a été mon idole, quelle personne a été mon formateur. Mais déjà, quel était toi, qui t'a motivé à faire ce métier-là? Bon, en vrai dire, personne ne m'a motivé à faire ce métier. D'accord. Personne ne m'a motivé. À la base, j'aimais ce métier. Pas que j'aimais ce métier, en que ça me plaisait. Voilà, ça me plaisait. Et en année 2021, je commets un truc là. Bon, je vais dire au public en même temps. Ma chérie avec qui je suis, ma femme avec qui je suis, tombe enceinte. Voilà. Voilà, tombe enceinte. Et je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où mettre la tête. J'étais étudiant en faculté de sciences économiques et gestion à l'université de Kokodji. Et bien vrai que ma chérie est enceinte, vous connaissez la jeunesse. Si c'est pas fui, c'est fait avorter. Ouais. Et j'ai préféré garder mon enfant avec la bénédiction des parents. J'ai tapé avec l'aide de mon confrère que je dis merci encore toujours, M. Ba, qui était autant, qui s'appelait Yoro, qui m'a mis dans ce métier. Mais bien avant ça, j'étais à Dimoko, après l'obtention de mon bac. Quand je sortais avec les amis, je m'approchais de la cabine DJ et je partais même dans la cabine, je prenais les micros et j'annonçais les gens. Et comme ça, mes amis m'ont dit, est-ce que tu ne ferais pas de ça un métier? Parce que ça te réussit. Et dit, bon, vous connaissez les parents, ils vont vouloir qu'on aille loin, mais ils ne vont pas regarder ce métier. Ils vont penser que ce métier-là, c'est pour être vagabond, pour
être drogué, bon, comme on le dit, en griffe, on dit c'est brutal et tout. Et quand je reviens, quand ma chérie contacte une grossesse, je ne sais pas où, je me dis, je ne sais pas où donner la tête. Et dans mon cherchement, il y avait un bar qu'on appelait Castor. Au Castor, qui était vers l'Europlage, l'ancien Europlage. Et je partais là-bas avec mes frères, avec qui je cohabite actuellement. Et j'ai pris le micro. Et Yor m'a demandé, est-ce que tu sais jouer? Il dit, bon, j'ai mon virtual dans mon ordinateur, mais je fais ça de manière amateur. Donc, il fait plaisir seulement. Wow. Et j'ai fait, je le faisais. Et il m'a dit, ok, est-ce que tu peux travailler d'un coin? Il dit, ok, bon, il n'y a pas de souci. Actuellement, là, il y a le dos, qu'est-ce que je fais? Pause. Donc, ça veut dire que tu étais dans une période où tu étais prêt à accepter tout genre de métier, mais tu étais gamé sur la musique particulièrement. Bon, particulièrement, pas forcément parce que pas forcément la musique. Mais c'est ce que tu pouvais gagner chaque jour. Voilà. Donc, il me dit, je vais te mettre en contact avec quelqu'un. Et je fais la découverte de ce monsieur-là qui s'appelle Patrick, de son pseudonyme qui s'appelle Gamou. Ah ouais, chez Gamou. Voilà, tout le monde a Port-Boué ici, même à Yopougon, dans toute la circonscription d'Abidjan Sud. Ce nom-là, chez Gamou, a été tellement une référence d'Abidjan. Et je m'y fais. Sans mentir, j'ai commencé de façon amateur. Tu as commencé par amour? Par amour, je jouais parce qu'il faut jouer. Sans connaître les B.A.B.A, sans connaître les bases d'un DJ. Et je commence ça. Bon, vous connaissez où? Les petits, ils sont en euphorie, je joue, ça les plaît, je joue, ça les plaît. Et un jour, je m'assois à me dire, bon, je l'ai fait par contrainte, mais aujourd'hui, je vois que ça me réussit. Pourquoi ne pas embrasser ce métier en même temps? Et je m'y mets, je commence à me former petit à petit. Comme je dis, je vais dans les coins, caves, bars, et je m'arrête et j'écoute comment les gars jouent. Et comment les gars jouent. Aujourd'hui, je suis à un niveau où je me suis auto-formé moi-même. Parce que c'était pas facile. Tu arrives dans certains endroits, les gens te disent, bon, comme on dit là, on te bouillant pas, et on te néglige façon. Tu as trouvé le mot. Donc bon, je partais sans baisser les bras et j'ai commencé. Et c'est moi dit, je remercie la mère de mon enfant parce que c'est grâce à elle et grâce à mon enfant qu'aujourd'hui je suis quelqu'un dans la commune de Port-Boué et dans la Côte d'Ivoire. Ça c'est... En fait, on dira qu'au-delà de la leçon de vie même, il y a un grand enseignement de tout ça. Prendre les risques, savoir les prendre, mais aussi assumer ses responsabilités en tant qu'homme. C'est déjà très important. Voilà. Donc j'assume mes responsabilités des visites prénatales jusqu'à l'accouchement et tout. En tout cas, je donnerai un conseil à tous mes frères surtout, jeunes, même s'il n'y a pas, de remettre tout dans la main de Dieu et tu verras que ça va bien se passer. Voilà, j'ai persévéré, même mes parents, comme je dis, je ne les ai pas dérangés jusqu'à l'accouchement. Et qu'aujourd'hui, ma mère, qui s'appelle Maman Ekara Cécile, qui me soutient chaque jour, qui me dit, qui m'a donné sa bénédiction jusqu'à présent, qui me donne toute sa bénédiction, qui m'encourage dans ce que je fais. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Ça porte vraiment ses fruits. Je suis vraiment honoré. Aujourd'hui, je suis vraiment honoré, sans mentir, de mon parcours. Parce que ça fait maintenant 4 ans que je suis dans ce domaine. Ça fait 4 ans que tu es en plein temps. Oui, ça fait 4 ans. 2 ans d'échelonnement. Bon, 2 ans d'échelonnement, on est comme ça. Et 2 ans. Donc 2 ans avant qu'on découvre réellement DJ Moïse Lenoir que je joue. À la base, DJ Moïse Lenoir, c'était un DJ platine. Mais comment s'est fait la conversion de DJ Moïse Lenoir de la platine à la musique? Bon, sans mentir, dans les années, si je me trompe bien, si je me rappelle, 2013-14,
il y avait l'avènement des sports. Sans mentir, il y avait l'avènement des sports qui était tellement tendu. Il y avait les différents artistes que nous connaissons, que je salue de passage de vue mon roi Didier James Odogoro, qui est l'un des piliers même de la commune de Port-Boué, sans oublier Anderson Premier, Miss Premier et Didier Léo, et tous ceux qui nous ont donné la force. On écoutait les sports, on écoutait. Ça nous donnait l'inspiration. Voilà, on était sur les bancs, on écoutait ça pour aller à l'école. Avant, on avait des petits esclaves. On avait des esclaves, mais on arrivait à aller télécharger les sons sur le site Tubidi. Voilà, on téléchargeait ça, on écoutait, on était tellement contents. Et ma venue à Abidjan, je découvre encore que le milieu est vaste. Et depuis ma vie, comme il dit à Dimoko, il y a mes grands frères qui étaient là-bas qui faisaient les sons. Ils me sont dit, ok, pourquoi ne pas essayer? Je viens à Abidjan, je commence un an en 2021. Comme il dit, je commence en 2021 chez Gamou. Vous connaissez où? Quand tu veux voler tes propres ailes, il n'y a pas quelqu'un qui peut te soutenir. Ça m'a dit. Voilà, un peu. Je garde mon espoir, je garde toujours ma direction. Et il y a eu l'avènement que le propriétaire, c'est-à-dire Gamou, parte en France. Et il est parti. Il y a eu un chamboulement, ça a chamboulé un peu. La cave n'était plus ça, il y a des problèmes par-ci, par-là, le voisinage nous a beaucoup fatigué et on était contraint à refermer. Quand on a fermé, ça n'a pas duré. Même dans ces mêmes veines, je me suis retrouvé en ancien Ligue des Champions qu'on l'a renommé Catel Dubi, qui était au marché de nuit. Au marché de nuit d'Adjoufou. La marché de nuit avec Adjoufou, le patron qui était Jojo, le robinet. Voilà, que je salue du passage. Il était avec moi. Jusqu'à lui aussi, un malheur frappe, on casse les barres. Mais avant ça, j'ai fait mon premier son en 2022, vers fin 2022. Ton premier son en dans 2021-2022, dans cette période. Dans fin 2022. Fin 2022. Dans fin 2022, c'est-à-dire je fais le son avec Jojo La FIFA que je salue, Massamba et Léo Siri. Le titre était Élément concret. Pas bâti. Pause. Ben, avant ça, avant le son, la sortie de ton son, avant la conception de ton son, c'est la motivation de tes éléments, de tes amis qui venaient te rendre visite. C'était une reconnaissance que tu voulais faire en fait. Bon, une reconnaissance. Je voyais que j'étais à Port-Boué et il était vraiment à Dufou. 2021, quand je sortais dans les caves PCS et tout, je voyais des grands frères Léo Siri Massamba qui faisaient des sports. Donc il dit ok, pourquoi ne pas me lancer aussi pour voir. Ça devient intéressant. Donc je me lance là-dedans, je m'autoproduis moi-même. Je cherche mes fonds et je vais au studio. Sans mentir, mes grands frères, mes aînés, qui n'ont même pas hésité à m'aider. Je vais avec mes propres fonds, ils m'ont demandé quelque chose, ils m'ont demandé un fonds. Je leur ai donné. J'ai payé le studio. Le premier studio, c'était à Abougou. Je m'en ai arrangé que je salue. Valson, mon premier arrangé. Valson, qui m'accueille à bras ouverts, qui me donne encore, qui m'épaule. Et j'ai fini le premier son. J'ai fait la présentation du son. C'est pas tout ça, mais j'y mets. Il ne me décourage pas. Après ça, je continue avec toujours mon deuxième son avec AK-47. Deuxième son. Bon, les petits commencent à un peu aimer. Un peu. Et bon, il fait mon troisième son. Oui, il fait mon troisième son. Il n'y a pas état d'esprit. Avant ça, il faisait des sons. Il a fait des sons. On est à des Gamme chez Schéma. Et je commence mon premier featuring avec Bilemco. Le son, c'était il n'y a plus état d'esprit. Là, on peut dire qu'il y a ce niveau-là maintenant, là, c'était plus de maturité, plus de grandeur. Tu étais déjà assis maintenant dans le showbiz. Voilà. Même si on n'arrive pas à nous accepter, on n'arrive pas à nous accepter souvent dans les soirées, dans les prestations, parce qu'on n'était pas trop connus. On n'était pas connus, ça nous fatiguait. C'est une réalité aussi. On mettait de l'argent au studio et tout. Et on voyait que il y avait surtout ce rejet-là par notre dévancier. Quand on arrive dans le coin, il veut pas rester, il me fait connaître.
faut attendre. Est-ce que toi, tu es élément? Est-ce que toi, tu es La question de base. Est-ce que toi, tu es élément? Donc, je ne me décourage pas, papi. Ouais. Je fais ce que je peux faire. Il y a ceux qui sont reconnaissants, ils font un peu. Ils soutiennent. Moi, un billet, deux billets, attrape, il m'a à la maison. Un billet, deux billets. Mais sans oublier qu'à la base, j'étais 10 jokers. Ça, seulement, il n'y a pas oublié. Donc, ça veut dire qu'il y a le côté artiste, Moïse Lenoir, et puis il y a le côté 10 jockey. Oui. Mais le côté artiste, là, c'était difficile pour des gens même d'accepter. Ouais, même étant DJ même. Côté 10 jockey aussi. 10 jockey, c'était difficile. Ah, tôt. Je comprends pourquoi c'est un boubou royal d'apporter, parce que tu viens de loin, hein. Mine de rien, aujourd'hui, là, si on parle de Moïse Lenoir dans le peuple, là, le visuel est déjà dans la tête de tout le monde. Ouais. La particularité est déjà dans la tête de tout le monde. Ouais, tout le monde connaît au moins un son dans la commune de Pobo. Ouais. Voilà. Ouais. Mais si on doit entendre ce que tu viens de nous dire, c'est comme si tu viens de très loin. Bon. Comme je dis, quelqu'un qui a un bac plus 3, c'est dans cette première section. On peut pas faire béret, chap, on peut pas faire ça. Non, laisse. Attends. En plus d'être DJ, artiste, il y a aussi le cursus scolaire qui est jusqu'au bac plus 3. Ah, licence, ça c'est économie et gestion. Attends, mais quelqu'un qui a licence économie et gestion, bac plus 3, cherche quoi dans le showbiz? Là, je suis obligé de revenir à ma première question. Non, c'est, comme je dis, c'est l'amour. C'est l'amour du métier. C'est l'amour du métier. Si aujourd'hui on a accepté, c'est vrai qu'on a eu des contraintes, mais on a aimé. À la base, avant d'exercer un métier, il faut l'aimer. On ne vient pas pour chercher de l'argent. Si tu mets en tête que tu viens chercher de l'argent, tu ne pourras pas faire ton travail normalement. Et puis efficacement. C'est tout ce qu'on a dit. Parce que j'aime mon travail. C'est parce que j'ai aimé mon travail que je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai pas désespéré. Quand je regarde derrière moi, je suis l'aîné de ma famille. Quand je regarde, si je baisse les bras, avec qui je vais compter. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de l'âge, on ne va plus venir s'arrêter devant les parents. Quoi que ce soit, j'ai besoin d'argent, papa, j'ai besoin, maman, j'ai besoin d'argent. C'est un peu, peut-être, les parents feront, mais c'est un peu ridicule. Ouais. Plus tu prends du l'âge, plus tu dois aussi être responsable. Ouais. Donc, je prends cette responsabilité sur moi pendant ces 4 ans que je suis là-dedans. Je ne dérange aucun parent. Donc, je vois que c'est une fierté pour moi et je suis quitté très loin. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation de nos parents qui nous ont donné ne nous permet pas aujourd'hui d'être voleurs, d'être délinquants, d'être impolis. C'est vrai qu'il y a les circonstances de la vie. Ça n'a pas arrivé qu'aujourd'hui, on se retrouve face à un dilemme, on puisse y réagir. Mais sans oublier que la famille... Il y a l'éducation de base. La famille nous a éduqués. Et quand on sort, on essaie d'être droit pour ne pas attirer le problème aux parents. En tout cas, ça a été tellement une éducation pour mon père, ma mère, qui m'ont tellement très bien éduqué que je le remercie. Merci, en tout cas. On dit merci à papa, merci à maman parce que vous nous avez donné un ami, un frère qui connaît les valeurs, qui respecte aussi les valeurs, lui-même ses valeurs, puis qui respecte les valeurs de son projet. Ouais. Je pense bien que c'est des trucs on n'a pas l'habitude de voir ça dans la vie réelle. Quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui assume son éducation, quelqu'un qui est déjà responsable dans ses pensées. Parce qu'en t'entendant à voir ton échange, on sent déjà qu'il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de prises de risques. Voilà, moi, c'est ce que déjà moi j'aime. Il y a beaucoup de prises de risques. Et mine de rien, on a parlé un peu de la vie personnelle sans vouloir y rentrer, mais on a aussi parlé aussi du côté professionnel. Wow. Et parlons du volet professionnel parce que c'est là-bas il y a beaucoup de bérets. Comme moi, j'aime les bérets. Volet professionnel, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire qu'un artiste DJ, déjà pas artiste, faiseur de sport, mais un artiste DJ vit de son art à Port-Bouille? Bon, il y a d'autres personnes qui vivent, qui s'en sortent. Et il y a d'autres, ça ne réussit pas. D'accord, ça m'a dit. Il y a d'autres, ça a réussi. Il y a d'autres, ça a réussi moyennement. Il y a d'autres, ça a réussi. C'est grand. Donc, dans la commune de Port-Bouille, par exemple, ça m'a dit. Moi, où je vais me faire connaître, c'est mon avant-dernier son. Et avant que
mon son, le socle pour que je puisse être connu en tant que tel. Mais l'avant-dernier son, moi, je ne savais pas. Parce que moi, je disais, je faisais pas pour la visibilité. On faisait ça pour attirer La clientèle. et puis nos différents amis, avant les grands petits autour de nous. Et tout, on est courtois. Donc, j'ai fait mon tout dernier son, mon avant-dernier son. Et l'avènement vous connaissez l'avènement de TikTok. Et je vois qu'il y a une partie de mon son qui cartonne sur TikTok. Qui devient viral là. Oui. Donc, il dit, bon, ça m'a dit, bon, c'est que Dieu a commencé à bénir. Ouais. Et le titre du son, c'était l'impossible n'existe pas avec Dieu. En plus. Donc, je lui mets, ok, moi, si Dieu a ouvert, qu'est-ce que je pourrais faire? De profiter. Donc, je commence un peu, les gens commencent à m'appeler de partout. C'est comme on veut, c'est ton son, tu es là, c'est ton son. Moi, ça me faisait plaisir parce que mes rêves matin, il y a quelqu'un au moins qui me contacte. Ouais. Mais dans le passé, il n'y avait pas ça. Mais maintenant, je vois que mes rêves matin, au moins dans mon répertoire de WhatsApp, TikTok, il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour collaborer avec moi, pour prendre des spots avec moi. Mais tout le monde m'appelle pour venir gérer des événements. Maintenant, tu es vite maintenant. Avant, c'est toi qui partais vers les événements. Maintenant, il y a beaucoup plus d'invitations. Moi, je continue encore d'aller vers toujours les événements. Je continue d'aller vers les événements. Quand je vois un événement, j'appelle la personne. On ne finit jamais de se faire connaître. Merci. Parce que c'est par là, on laisse l'orgueil, on laisse l'arrogance, sans mentir. Moi, je suis un gars, j'aime beaucoup titiller. Dès qu'il voit qu'un événement me plaît, il voit que je peux apporter mon plus. J'appelle l'organisateur, lui demander c'est comment, est-ce que je peux venir jouer. S'il me dit ok, je vais penser, je vais réfléchir, je le laisse le temps. S'il ne m'a pas appelé, je le laisse. S'il m'a appelé, tant pis, je prouve et puis je vais. Donc c'est un peu ça. Donc je disais, je fais mon son et mon tout dernier que je fais, c'est un son Biama Ebu que tout le monde connaît ici. C'est TikTok, même sur YouTube. Et le son Biama des débuts. J'ai fait ça un son spot, hein? Un son spot, j'ai fait ça en style dansant. Ah, ok, genre concept façon, mais en spot. Ok. Et la collaboration se fait avec Bilenko. Et je faisais. Ce qui m'a plus donné la force, mon beat a été le plus viral sur TikTok. Le beat. Sans l'avoir avant. Je compose le beat sur Tommy Vegas, l'arrangeur. Je commence d'abord par Nana Brakoum. Je commence le beat. Parce que si vous écoutez le son, il y a 2 beats nigériens que j'ai utilisés. Si voilà, j'ai utilisé le son de Don Jazzy featuring Piscoe, Olabo. Oui, Olabo. Olabo que j'ai utilisé. Si vous écoutez bien, si vous écoutez bien, ils vont retrouver les notes. Et dans cette même veine-là, dans l'année, j'ai vu qu'il y avait un challenge qui passait TikTok au Geshi. Oui, le son des trucs là. Ouais. Et quand on va en pose la prod, je vais au studio, je pose la prod, je dis au arrangeur, utilisons cette prod là pour faire quelque chose. Il dit, t'es sûr? Il dit, utilisons la prod là. Il dit, t'es sûr? Il dit, oui. Il rate seulement. Et il trouve le feeling et il colle. Il dit, ok. Il dit, prends la petite partie là. Il me dit, prends la petite partie là. Mais si tu envoies ça à quelqu'un qui a plus d'abonnés, il me dit, ok. Je vais. Et je fais recours à mon petit, qui est capitaine Interpol, le samedi d'école. Et je lui envoie la partie. Il dit, toi, t'es sûr que ton moment à peine. Il met ça sur TikTok. 2 jours après, il m'a fait. 2 jours après, il m'a fait 15 000 vidéos. Le beat sur moi. Donc j'ai vu que beaucoup d'hommes ont commencé à m'appeler. Mon vieux, c'est ton son, c'est ton beat là, non, oui, c'est mon beat là, non. J'ai dit oui. Et les gens ont commencé à m'écouter de partout. Et j'ai vu. Et actuellement, le beat fait 94 000 vidéos refaites. C'est-à-dire l'arrangeur même et lui qui avait posté aussi dans le temps, ils avaient douté de la véracité que le son pouvait avoir sur les réseaux sociaux. Oui, bon, et j'ai fait,
Il fait 94 000 vidéos. Sur lui, sa page, c'est la page de mon petit. Ah, c'est pas ça. Oui, pas dans ma page parce que j'ai pas effectivement beaucoup d'abonnés sur TikTok. Voilà, parce que actuellement, c'est grâce à mon son, vraiment, il y a des boucles, actuellement, il a pu atteindre la barre de 8000 abonnés. Et je vais dans la barre de 10 000. Je vais dans la barre de 10 000. Okay. Et ça devient viral. Ça devient très, très viral. Les gens m'appellent. Et on va pause le son. On pose le son, on voit la partie des parties. On finit de poser le son. Le son a fait 6 mois avant de sortir. 6 mois. Aussi long? Ouais. Parce qu'il avait du travail à faire. Ouais. Parce que vous connaissez, côté sport à pauvre, ça me dit. Il faut être dur. Et puis être coriace même. Ouais, votre prêt. Parce que les sons, je peux dire, bien des débuts que j'ai fait m'a coûté 1,5 million. Waouh. Mais tu t'auto-produis? Je m'auto-produis moi. Je m'auto-produis, je n'ai pas de producteur, je n'ai pas de manager. Si c'est pas, moi, le mois passé, il n'est pas que j'ai eu un manager. Parce que j'ai voulu vivre moi-même, moi seul, pour voir comment j'allais faire. Mais j'ai vu que ça me fatiguait. Ça m'a dit, quand tu cales quelque part, toi, si tu vas travailler sur la fiche, tu vas partager, communiquer, appeler les petits, mais si elles sont, tu vas acheter au moins 40 petits. Donc, au moins 40 tout. C'est fatigant. Peut-être 3 petits qui vont venir à ta soirée. Tu vois, et comme ça fatigue. Ça me dit, ça fatigue. C'est ce que j'aimerais dire à peut-être aux petits. Quand on aime une chose, on aime une personne, c'est la base. Souvent, on comprend, on sait que c'est difficile. C'est difficile. On pense à vous. On va pas venir toujours vous épuiser pour dire, ah, viens à chaque fois. C'est pas parce que, je dis toujours que c'est pas parce que mon son est viral que je vais me permettre de me caler. Comme il dit, n'importe où, comme et puis bêtement. Il faudrait dire la vérité. Je dis toujours à mes petits que je connais votre situation. Je dis toujours que je ne peux jamais avoir la raison sur un boucantier. Je ne peux jamais avoir la raison sur un boucantier, mais dans son manière qu'il veut, où il veut, à l'heure qu'il veut. Donc, je ne peux pas avoir raison sur lui. Je ne vais pas me fâcher sur l'argent de quelqu'un. C'est lui-même qui l'a cherché. Tout ce que nous faisons, c'est par reconnaissance. C'est ça. Voilà, c'est par reconnaissance que nous faisons. Je vais chanter, il est reconnaissant. Il est reconnaissant. Vous savez. Non, c'est un peu ça. Vous voyez, tout ça, c'est la reconnaissance. La base, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Mais pas pourtant, on dit la reconnaissance pour que là, c'est un sacerdoce. Le travail que nous avons fait, c'est un sacerdoce. De la même manière, on fait plaisir, c'est la même manière aussi, on demande. Ouais, c'est ça. Parce que quand on demande, on ne veut pas toujours être des policiers derrière vous, vous poursuivre. Viens. Voilà, tout. Donc, quand c'est comme ça fatigue. Et souvent, si tu n'es pas du d'esprit, tu vas abandonner. Ouais, ça c'est vrai. Tu vas abandonner. Et comme on dit, abandonner n'est pas au moment de mon calendrier, n'est pas de mon dictionnaire. Moi, je ne vais pas abandonner. J'ai beau me fâcher, j'ai beau crier. Mais. Abandonner là? Non. Je peux faire une soirée où peut-être personne ne va venir. Mais pas pourtant, la vie continue. Hein. Ouais. La vie continue. J'ai beau me fâcher, j'ai dit toujours à mes petits, les enfants vocalisent petits, ils foutaient, mais pour finir, rien à la raison. Je dis toujours que c'est, comme on dit, c'est le Bognali. Le débogna du Bognali. Le débogna du Bognali. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base du travail. C'est la base du travail. Il faudrait que là, on soit. Enfin, c'est la vice-versa, quoi. La vice-versa. C'est-à-dire qu'au-delà du professionnalisme, il faudrait qu'on arrive à s'assumer et à assumer aussi les réalités quotidiennes. Voilà, parce que c'est des hommes aussi. Hein. Voilà, donc, c'est vrai que chanter, c'est vrai, c'est bien fait, mais aussi comprendre aussi la personne qui te soutient, c'est encore plus. C'est loyal, parce que, voilà, comme je l'ai dit, il faudrait avoir un petit noyau avec qui marcher, puis avoir une population avec qui ne savent rien, qui ne t'apporte rien. Voilà, parce que tu avais des petits, les mêmes là disant que moi, tu avais des petits. Moi, je dirais que la personne qui m'appelle chaque fois, qui m'écrit, qui me dit toujours, vieux, c'est comment ça va. Et 1000 fois mieux que quelqu'un me dit, chaque année,
soirée. C'est pas faux, c'est pas faux. Parce que nous tous, c'est vrai, au-delà de l'argent, là, on est les êtres humains, on a nos sentiments. Hein. Dans la réalité. Dans la réalité, parce que nous sommes dans une société où les gens pensent que c'est l'argent qui fait tout.